nouvel épisode de mon podcast créatif. Donc aujourd'hui on va parler uniquement tricot. Voilà, j'ai pas du tout fait de couture récemment, bien que j'ai quelques envies. Donc il se peut que dans le prochain épisode vous voyez un peu de couture. Pour aujourd'hui, donc essentiellement tricot, avant de passer à la traditionnelle découpe, tricot fini, tricot en cours, tricot à venir, achat, etc., etc. Je voulais blablater un tout petit peu, déjà notamment parce que vous avez vu, le décor a changé. En fait, je suis pas dans mon salon, je suis dans notre chambre. Ça me rappelle mes débuts quand je tournais mes podcasts dans ma chambre chez mes parents. Et jusqu'à présent, on n'avait pas de tête de lit. Et du coup, c'était pas très beau. Mais mon chéri, il a fait une tête de lit. Voilà. Un matin, il m'a fait une surprise. Son patron lui a dit de ne pas venir travailler parce qu'il y avait trop d'eau dans les vignes et que c'était pas la peine. Le vendredi matin, il bosse en fait que le matin, enfin que la matinée. Et du coup, il lui a dit voilà, pour 4 heures, ça sert à rien. On rattrapera, mais reste à la maison, ça sert à rien d'être trempé et en plus de rien pouvoir faire. Du coup, mon chéri, oui, oui, pas de souci, machin. Il me dit bon, j'avancerai, je ferai le ménage et tout, comme ça, quand tu rentres, parce que moi, je finis en milieu de journée le vendredi. Il me dit quand tu rentres, comme ça, on pourra aller promener le chien, enfin, voilà, faire des trucs, quoi, on sera avancé. Et je dis ok, pas de souci. Et je suis rentrée. Et encore pire le bazar dans la maison que quand je suis partie. Je me suis dit, mon Dieu, mais qu'est-ce qu'il a fait qu'est-ce qu'il a fait quoi. La question c'était vraiment, il s'est endormi. Et en fait, non, il m'a dit, ferme tes yeux, j'ai une surprise. Voilà. Et puis quand je suis arrivée, il avait fait notre tête de lit. Ça lui a pris comme une envie de pisser. Mais je suis bien contente parce que maintenant, j'ai. J'en avais, mais si vous voulez, c'était pas très chouette. Mais j'ai de quoi poser, je vais y arriver, là, ici, mes livres. Voilà, lui, de son côté, il pose son bib de pompier, il pose son téléphone, bref. Une lampe juste pour moi, juste pour tricoter le soir quand je tricote des fois dans le lit. Et puis voilà, notre guirlande, enfin ma guirlande que j'avais chez mes parents, mais que j'ai remise ici. Du coup, ouais, voilà, nouveau décor. Je sais pas si ça va rester comme ça ou pas. En tout cas, ça me faisait plaisir de tourner ici aujourd'hui. Voilà. Deuxième blabla, pardon. J'espère juste que l'ordinateur, en fait, s'est posé sur une caisse devant moi et j'ai l'impression que dès que je bouge, l'ordinateur fait comme ça un peu. Voilà, j'espère que ça va pas trop être dérangeant. En fait, faut pas que je pose mes bras sur moi. Je vais faire le podcast en mode je ne bouge pas. Voilà, il y a le chien qui bouge, qui part, qui pleure. Je sais pas d'où elle va se poser, si elle va revenir ou pas. Bref. Deuxième blabla, oui, j'en étais là. Je voulais vous remercier énormément du fond du cœur parce que voilà, je sais pas ce qui s'est passé pour ça, mais en tout cas, il y a une hausse assez. Elle était chercher sa balle. Une hausse assez significative, on va dire, du nombre d'abonnés sur Instagram. Un peu aussi sur le podcast. Je crois qu'on est à plus de 800 sur la page Instagram et puis 600, quasiment 650 sur le podcast, enfin sur la chaîne YouTube. Donc je vous dis plein de grands merci, ça vient vraiment du fond du cœur, comme ça, de partout, hop. Non, ça me fait vraiment plaisir, je fais pas ça pour le nombre d'abonnés, je fais pas ça pour... Mais ça fait vraiment plaisir parce que voilà, on reçoit des messages, on discute, on crée du lien et franchement, moi, c'est ce qui me plaît le plus dans la communauté tricot. Voilà. Ceci étant dit, on va pas trop traîner pour passer au projet fini parce que j'aimerais que l'épisode soit assez court. J'ai des problèmes avec mon montage, mon logiciel de montage en ce moment. J'ai l'impression que je suis toute foncée. Ouais, foncée. Ouh. Non, ça bouge pas. Bref. Ah, oula. Ah non, mais c'est moi, c'est mon écran, pardon.
Bref, oui, non, j'ai l'impression que mon logiciel de montage est en train de me faire faux bon et quand les vidéos sont trop longues, il veut plus les prendre, il veut plus les exporter. Donc bref, c'est pour ça, enfin je pense que je vais découper, vous le verrez peut-être pas au montage, mais je vais couper plusieurs fois toutes les, je sais pas, 5-6 minutes pour pas il me casse les pieds par la suite. Voilà, le chien secoue ses puces. Bref, on passe tout de suite au projet fini. Alors, la dernière fois, il était en cours et je vous en avais déjà parlé. Il s'agit comme d'habitude, j'enlève les poils. Hein. Il s'agit du pull Astrantia de Marie-Amélie Designs. Voilà. Donc il est pareil devant et derrière. Oula, par contre, il était mal plié, donc vous avez la jolie. On va remettre dans l'autre sens. Ouais, ça se voit moins comme ça. Voilà. Donc en fingering, je l'ai tricoté avec la Malabrigo Sock coloris Tiziano Red, qui est un joli bordeaux, qui est hyper difficile à rendre vraiment. Enfin, c'est compliqué de lui rendre justice parce que c'est un bordeaux profond qui a quand même des nuances et à chaque fois on n'arrive pas à capter ces nuances. Voilà. J'ai adoré le faire. Une fois le point popcorn passé, je vous en avais peut-être parlé, mais c'est une catastrophe. Ce point popcorn, c'est très joli, mais c'est tellement rébarbatif. C'est vraiment quelque chose de long et de fastidieux. Voilà. Après, voilà, moi je trouve qu'il ressort pas. Enfin, le dessin général se voit, mais il y en a qui ressortent, il y en a qui ressortent pas, et ça me fatigue un peu. Limite, on les voit beaucoup, beaucoup mieux sur l'envers, quoi. Ça, c'est l'intérieur de mon pull ici. Bref, toujours est-il que je l'ai mis et tout le monde m'a dit ah ouais, j'adore ton pull, machin. Ça fait moderne en même temps. Enfin, ça fait pas tricot ancien, ça fait vraiment tricot moderne. J'en avais jamais vu comme ça. On dirait vraiment pas toi que c'est. On dirait vraiment pas que c'est toi qui l'as fait. En général, quand on me dit ça, je le prends comme un compliment, même si, voilà, ça laisse à. Enfin, pour moi, il y aurait matière à débattre, mais bref, je le prends pour un compliment. Ça veut dire que potentiellement, j'aurais pu l'acheter dans le commerce comme ça, ce qui est une bonne chose. Que dire à propos de ce projet? Oui, non, je vous ai juste parlé. Enfin, j'ai oublié de vous parler. Je l'ai replié, mais bon. L'encolure, vous avez vu, elle est. En fait, il n'y a pas de rang raccourci pour travailler l'encolure. Donc, du coup, en fait, elle est identique partout. Et moi, c'est vrai, elle tombe un peu. Enfin, elle tombe un peu. Non, c'est pas qu'elle tombe un peu, c'est qu'elle est un peu loin. Voilà, elle tombe plus loin. Au lieu de tomber vraiment comme ça, elle va tomber peut-être un peu plus par là. Et dans le dos, du coup, ça fait que j'ai le dos assez dégagé, ce qui est pas super pratique en hiver. Donc, je pense que ça sera plus un pull de demi-saison, voire d'automne. Parce que la couleur me fait vraiment penser à l'automne, même si j'adore cette couleur. Je sais pas, à voir. Je crois que c'est tout ce que j'avais à vous dire sur ce projet. Je vous incrusterai une vidéo où je porte le pull. Simplement parce que, étant donné que je suis assise sur le lit, il faudrait que je me lève, que je tourne la caméra, tout ça, tout ça. Donc je ferai tout à la fin, tout à la fois à la fin. Voilà, tous les projets que j'ai à vous montrer à la fin. Enfin, les deux d'ailleurs. Ce sera plus simple pour moi. Alors, le projet suivant, vous l'aviez pas. Enfin, j'en avais parlé dans mes projets à venir. Voilà, mais je ne l'avais pas encore commencé. Il s'agit du gilet
Vitamine D. Voilà. Le nom de la designeuse, je m'en souviens plus. De toute façon, je le mettrai quand même en bas, quoi qu'il en soit. Donc, c'est un gilet. Il sort du blocage. Voilà. Donc, les fils, vous m'excuserez, ne sont pas encore rentrés. Mais voilà, le gilet vitamine D. Donc, première manche. Voilà. Alors, je vais essayer de vous le montrer en entier pour bien que ça ne soit pas très simple à montrer. Voilà, vous avez un pan, je sais pas ce que je vous montre. Voilà, un premier pan, le second pan qui est là, donc le gilet en entier, et la dernière manche. Enfin, la deuxième d'ailleurs, on a que deux bras, encore heureux, parce que les manches, c'est pénible à faire. Enfin, pour moi, en tout cas. Enfin, c'est pas que c'est pénible, c'est que j'ai tellement envie de porter le truc, je me passerais bien de faire les manches. Bref, voilà, et ça c'est le dos. Avec des trous-trous, là aussi je vous avais peut-être pas montré, mais il y a des trous-trous partout. Et du coup sur l'autre demi-devant, pareil. Voilà, voilà. Alors, ce projet, je l'ai tricoté en laine de chez Léna Mouret. Sa base Athéna et le coloris caramel au beurre salé. Vous ne l'auriez absolument pas reconnu. Je suis sûre que vous ne connaissez pas ce coloris. Voilà, bref, j'avais flashé dessus. J'adore la Bretagne. Alors, oui, j'ai de la famille un peu qui vit en Bretagne. J'ai l'impression que c'est sombre, c'est pénible. C'est plus sombre. Faut que je me rapproche un peu peut-être. J'ai de la famille qui vit en Bretagne et du coup, on y allait tous les ans, tout ça. Enfin bref, j'ai déjà des attaches particulières en Bretagne et ce gilet-là, ouais. Je le voyais que dans ce coloris et puis la laine est tellement douce, tellement belle, tellement quoi, que non, ouais, vraiment, j'en suis vraiment ravie. J'ai simplement fait, alors j'ai fait deux modifications. Décidément, aujourd'hui, faut que je me pose parce que sinon, j'arrive pas à parler. Deux modifications. La première, c'est que alors déjà, j'ai fait la taille M1. Voilà. La première modification que j'ai faite, c'est au niveau de la construction du gilet. C'est-à-dire que normalement, on tricote en fait. Glam, laisse ta balle. Coucher. Coucher. Couche-toi. Qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu fais là? Tu fais des sourires? Tu fais des sourires? Non, 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 t'as pas bien le droit de ça. Oh, bah c'est un gros sourire. Et bah, il est bien. Bon, après cette petite interruption à cause du chien, comme d'habitude, j'ai envie de vous dire, je pense que ça va être question de... Ça va être la marque de fabrique du podcast, à mon avis. Qu'est-ce que j'étais en train de vous dire? Oui, j'étais en train de vous raconter que normalement, bon, voilà, on construit le dos, on fait les augmentations des manches, enfin des raglans, les devants, etc., 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 jusqu'à arriver au moment où on sépare, je vais y arriver, les manches du corps. Alors, normalement, une fois qu'on sépare, on met en attente le corps et on tricote les manches. Voilà, moi j'ai pas fait ça. J'ai pas fait ça parce que je voulais être sûre de pouvoir, parce que pour moi il était un peu court sur les modèles et sur les photos que j'avais vues. Donc je voulais être certaine d'avoir assez de laine pour pouvoir le rallonger, qui tombe vraiment en bas de la taille, quitte à avoir des manches plus courtes. Donc j'ai fait mon gilet en entier et j'ai tricoté ensuite les manches. Ce qui m'a permis de voir que j'aurais assez de laine et en fait, si vous voulez, j'avais 4 écheveaux de laine amourée caramel au beurre salé. Je voulais en utiliser 3 pour ce projet-là et en garder un pour mettre dans un châle. Donc c'est ce que j'ai fait, j'ai bobiné que les 3. En plus, vous saviez, pardon pour le bruit. J'avais un écheveau qui était plus clair que les autres, donc du coup celui-là je le garde pour un châle et les 3 qui étaient qui étaient pareils, je les ai mis dans le gilet.
J'ai alterné d'ailleurs, j'ai pas eu le même problème qu'a eu Triple L de Mag, donc Magdalena avec le même coloris. Elle a eu vraiment besoin d'alterner les écheveaux parce qu'il y en avait qui étaient plus clairs ou plus foncés que les autres. Moi j'ai alterné par précaution, mais honnêtement j'aurais pas alterné, il n'y aurait pas eu de soucis. Voilà, pour vous dire, et en plus j'ai fait la débile, enfin la débile. J'ai pas réfléchi, enfin j'ai pas regardé mon écheveau, j'ai alterné sur, ça va être quel côté? Bah ici, là, vous voyez les petites laines, donc c'est pas très esthétique, mais bon c'est à l'intérieur, mais j'ai été obligée d'alterner sur les rangs raccourcis, ce qui est complètement débile, je conçois. Voilà. Du coup ça fait, ouais ça fait une petite démarcation, mais bon rien de transcendant. Bref, tout ça pour vous dire que du coup, je me suis aperçue en faisant cette méthode que j'aurais largement assez de laine puisque j'ai tricoté 2 écheveaux et demi et pas 3. Donc il me reste la moitié d'un écheveau. Mais ça m'a permis de pouvoir rallonger d'une répétition le bas du gilet. En fait, si vous voulez, là il y a 5. Je sais pas comment on peut les voir. 1, 2, 3, 4, 5. Et si vous voulez, sur le modèle, ça s'arrête à 4. Ça s'arrête à 4 avec le jeté, on tricote un peu de jersey et on fait de la bordure. Et moi, ce que j'ai fait, du coup, c'est que j'ai rajouté une répétition, en fait, jeté, jersey, et après, j'ai fait ma bordure. Voilà, afin de le rallonger un petit peu, et ce qui me convient très bien. Voilà. J'ai pas d'autre chose à rajouter sur le patron si ce n'est que j'ai hâte de le porter. Donc je vais très vite rentrer les fils, pardon, parce que vraiment, je suis absolument fan. Voilà, je suis vraiment absolument fan. Voilà, voilà. Donc voilà, je vous mets la vidéo pardon du gilet porté. Et on passe sans plus attendre au projet en cours. Alors, projet en cours. Vous n'êtes pas sans savoir pardon, euh, que Atelier Émilie, je cherchais pardon en fait j'avais le pseudo de enfin j'avais Émilie Louis, mais j'avais pas son pseudo Instagram qui est Atelier Émilie. A sorti un patron récemment de pull avec un mélange fingering et lace en fait. Et la lace c'est souvent du mohair. Donc je suis en train de tricoter le fameux pull secret. Voilà. Le fameux pull secret de Atelier Émilie qui n'est plus à présenter à mon avis. Parce que tout le monde et beaucoup de monde le tricote et le fait. Je le tricote dans le cadre du cal. Dans le cadre du cal, se faire des secrets pardon, qu'organise Tricot Louloute, le Grenier de Malane et le Tricomonde de Sophie. Voilà. Donc je fais la taille. Comment ça taille? Je me souviens plus comment ça taille. 95 non? Non. Je fais la deuxième taille. Je crois que c'est 98. Enfin bref, c'est pas la première, c'est la deuxième taille. Avec des laines, je vous le remonte comme ça. Je suis à plus de 20, je dois être à 25 cm sous les emmanchures à mon avis. Avec un mélange de laine que j'ai acheté lors de ma virée parisienne. Ça, je vous en parle juste après dans la partie achat. Mais du coup, je suis obligée de vous en parler. Dans les achats, j'ai été chez Lille Oisel avec pour but de trouver le mélange pour le pull secret. Donc j'ai pris
de la Fonty, enfin de la bébé Mérino de Fonty. Voilà, c'est le coloris. Alors, je sais pas si vous allez voir. Oh là là. 846. Il n'a pas de nom sur l'étiquette, mais il me semble que c'est le. Il l'appelle sur certains sites peau d'ange. Je crois que c'est ça. Et pour accompagner, j'ai pris de la Rico Design. Donc c'est du mélange mohair et soie en fait. Voilà, voilà. Le coloris. C'est le coloris. Glam Chute 3. Voilà. Et voilà ce que ça donne. Donc, en fait, si vous voulez, il y en avait une fingering qui était plus proche du mohair en fait en termes. Il était plus clair, ça faisait plus poudré que rose, un peu vieux rose. Et mais c'était pas de la bébé Merino, c'était de la Guéret, il me semble. Et n'ayant pas de retour sur cette laine-là, et puis même, je sais pas, j'ai eu les deux en main, et j'ai fait des essais, et il y avait ma petite sœur avec moi, et puis au final, je suis partie là-dessus. Voilà. J'ai trouvé sympa ce côté, ça reste dans les mêmes tons, hein. Franchement, ça reste dans les mêmes tons, et une fois tricoté, on dirait pas qu'il y a une petite différence pour le mohair, hein. Vraiment pas. Ça donne un côté un peu chiné que j'aime beaucoup. Je sais pas si je rapproche, en fait, vous allez voir, ça fait des petits fils blancs, le mohair, sur le rose un peu plus foncé, c'est sympa. Je sais pas du tout ce que ça peut donner à la caméra. Bref, je sais pas si vous avez vu, en tout cas, quand on met le nez dessus, ça se voit un peu. Mais moi, j'aime beaucoup. Et, euh, et voilà. Donc, je me suis dit, pour le printemps, un truc, ça fait quand même assez printanier. C'est c'est tout blanc d'un coup. C'est assez printanier, c'est frais, c'est cool et c'est d'une douceur. Voilà, bref. Je craignais de craindre justement, je craignais de craindre. Vous pouvez la noter. Euh, le mérino, en fait, j'avais peur que ça picote un peu. Le mérino. Oh, mais dites quelque chose, faites quelque chose. Non, le mohair, pardon. J'avais peur que ça gratouille un peu et en fait non, c'est hyper doux. J'ai hâte de le porter. Voilà, voilà. Donc 20 cm, 25 cm sous les emmanchures. Je suis pas si loin d'avoir fini le corps et de faire les côtes. Et après de passer aux manches. Sauf que les manches, je les tricote en 23 cm et qu'il faut que je commande les aiguilles. Puisque j'ai que du 3 et 3,20. Non, 3 et 3,5 ou 3,25 et 3,5, je sais plus. Enfin bref, j'ai pas 4 en tout cas. Voilà, voilà pour mon projet en cours. Et vous avez vu, je suis toujours à un projet à la fois. Oui, oui, oui. Oui, 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 oui. Voilà. Du coup, ensuite, je vais passer au projet à venir, sachant que je vais y intégrer la partie achat, comme ça sera plus concis. Et surtout, ça va ensemble en fait, tout simplement. Donc, je prends mon téléphone parce que j'ai ma liste de projets à venir. En fait, je me suis fait. Si vous allez voir. Voilà, je me suis fait un mémo dans mon téléphone avec les modèles que j'aimerais faire et vu que en fait, je vous dis pas forcément dans quel cadre je les inscris parce que j'en fais beaucoup. En fait, j'adore les cales et c'est vrai que cette année, voilà, ça a été folklore au niveau des cales. Du coup, pour m'organiser, oh là là, oh là là, misère de misère, c'est là que ça se passe. Ah, faut que j'enlève ma tête. Voilà. Pour m'organiser, j'ai écrit enfin, il y a le nom du modèle, les cales avec les dates de chaque couleur, si c'est des cales à l'année ou on peut mettre plusieurs fois. Et quand j'ai fini, par exemple, le Ravello, je mets une coche.
Et quand j'ai inscrit le projet sur la page du CAL et qu'il a été validé, je mets OK à côté. Voilà. Et ça, du coup, j'ai 12 projets pour les 12 mois de l'année. Ça, c'était l'année dernière. Voilà. Oui, pardon, j'ai eu un petit bug. J'avais en fait, j'avais perdu un morceau d'une note où était écrit le cal que je cherchais. Donc, en premier temps, je vais sûrement faire le gilet Pérido de Marie-Christine Lévesque. Si je dis pas de bêtises, je le mettrai quand même en barre d'infos. Avec la laine que j'ai achetée lors d'une virée, lors de ma virée à Paris. En fait, j'ai été chez les petits points parisiens. Voilà. Et j'ai acheté un coloris. C'est le coloris Abbesse, ouais, c'est ça. Abbesse parce que c'est le nom de la station de métro de Montmartre. Voilà, avec les je sais plus combien de marches à monter. Hein, parce que nous, on se dit non, on va pas prendre l'ascenseur, non, non, on va monter les marches. Mais on pensait qu'il y avait genre 20 marches. Non, 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 il n'y avait pas 20 marches, hein, je vous assure. Je sais plus, je crois que j'ai vu passer un moment courage, il reste 75 marches, mais ça faisait déjà un moment qu'on montait, alors je pourrais pas vous dire combien il y en avait au total. Bref, j'ai acheté ce coloris-là en quantité pull du coup, gilet, enfin sweater quantity. Voilà, donc j'en ai pris 3, c'est du 100% mérino, 400 mètres au 100 grammes. Et en fait, ouais, là vous avez à peu près la bonne couleur. En fait, c'est entre le gris et le bleu jean. Si je vous le rapproche, non, là ça va faire trop foncé. Ouais, il doit être. J'examine en fait parce que je vois pas du tout le retour que j'ai dans l'écran. Pour moi, il correspond pas vraiment à ce que vous voyez. Enfin, si, mais il manque quelque chose. Et là, je me dis que c'est peut-être. Voilà, c'est trop clair par contre. En fait, c'est suivant comment la luminosité change. Là, c'est trop clair. C'est pas assez clair, je veux dire. En fait, c'est exactement cette couleur, un ton en dessous. Bref, je vous mettrai des photos s'il faut. À mon avis, je vais faire donc du coup le gilet Pérido alors je sais pas encore si je vais faire le point texturé ou des trous, mais en même temps des trous j'en ai déjà sur mon vitamine D. À mon avis, je vais faire le point texturé. Mais voilà pour le prochain projet qui va sauter sur mes aiguilles, à mon avis. Voilà. Oui, en fait, je cherchais le cal parce que du coup, ça va être mon projet de printemps pour le cal au fil des saisons. Voilà. À mon avis, ça va être celui-là que je vais faire rentrer dans ce thème-là. Du coup, en tout cas, c'est comme ça que je l'ai prévu. Donc, je vais essayer de faire ça rapidement. Ensuite, j'ai acheté. Alors, en fait, pour vous expliquer, je vous avais demandé, je dis beaucoup en fait, et je fais beaucoup de régressions. J'espère que vous allez suivre parce que honnêtement, il est un peu brouillon ce podcast. Je vous avais demandé les noms des boutiques à faire, etc., etc. Vous avez été nombreux et nombreuses à me conseiller et ça, je vous en remercie vraiment, vraiment, vraiment. Du coup, on est parti une journée avec ma petite sœur pour faire les monuments de Paris qu'elle n'avait pas... Enfin, on l'avait fait quand elle était vraiment petite, mais elle s'en souvenait pas. Donc, le matin, on a fait à peu près tous les monuments de Paris, connus du moins. Tour Eiffel, Arc de Triomphe, Louvre, etc., etc., etc. Et l'après-midi, on s'est retrouvés à Châtelet-les-Halles avec ma marraine qui, pour l'occasion, y était aussi. Et puis on s'est dit, bah tiens, on va manger ensemble. Elle était aussi avec une de mes tantes et ma cousine sur Paris, alors qu'on n'arrive déjà pas à se voir chez nous, voilà, dans la campagne, mais il faut qu'on arrive à se voir à Paris. Du coup, on a mangé ensemble et puis elle voulait faire quelque chose du côté du Forum des Halles et puis bah nous, on n'était pas très loin en arrêt de métro, je parle, de l'île Oiselle. Voilà, donc première boutique qu'on a fait qui était vraiment juste à côté du Forum des Halles, c'est la droguerie. Voilà, la droguerie, en fait, j'y allais vraiment pour essayer de trouver du mohair et puis en fait, je voulais vraiment trouver mon combo
pour le pull secret, mais il y avait plein de trucs très très chouettes. J'avais trouvé le mérinos, mais j'avais pas trouvé le mohair. Le mohair était pas, ça coïncidait pas. Il y avait une trop grosse différence de teinte. Pourtant, j'aurais vraiment aimé acheter là-bas, mais bon, tant pis. Par contre, on a fait le tour de la boutique et vraiment juste une collection de boutons, mais magnifique. Voilà, voilà. Donc sur ce, on est parti à l'île Oiseul. L'île Oiseul où j'ai trouvé les laines de mon pull secret. Voilà. Qu'est-ce qu'on a fait ensuite? Oui, en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai tourné, viré dans l'île Oiseul. J'ai été très très bien conseillée par... J'ai oublié son prénom. Je voudrais pas dire de bêtises, donc je ne dis rien. Voilà, qui m'ont offert vous savez, le pins pour mettre sur le, bah je l'ai pas pris, le tote bag, enfin les sacs à encours. J'ai eu celui de l'île Voiselle, donc vraiment très très sympa. Voilà. Ensuite, on a été dans un magasin qui s'appelait Une maille à l'endroit, il me semble, où j'ai rien trouvé. Donc, bon, en même temps, j'avais plus trop de, j'y allais plus pour quelque chose, voilà. J'avais mon combo pour je vais dire mon Find Your Fade, ça faisait longtemps, tiens. Mon pull secret, donc du coup, en fait, j'y allais au coup de cœur, et là, j'ai pas du tout eu de coup de cœur. Donc, on est descendu encore un peu plus bas dans le sud de Paris pour aller à La Bien-Aimée. La Bien-Aimée, où franchement, il faisait pas très chaud cette journée, mais il faisait ensoleillé. Et sa petite boutique baignée de soleil, où dedans en fait le soleil tapait contre les vitres, donc ça faisait de la chaleur, où il y avait personne d'autre que ma soeur et moi, où on a pu toucher, papouiller, discuter. Et ben franchement c'était génial, parce que l'île Oiseul, pareil, très bien accueilli, le très bon conseil, tout ça, mais il y avait un peu de monde. Et du coup, ben, il y a des choses qu'on aurait, voilà, voulu discuter, voulu dire, mais on n'a pas vraiment eu le temps. Que du coup, l'a bien aimé. Et ben, voilà, on a vraiment, j'ai adoré ce moment. Voilà. Et même ma soeur qui n'y connaît rien en tricot elle m'a dit, ah ouais, franchement, c'était trop bien. Voilà, bref, c'est une ado, elle va avoir 14 ans, donc bon, bref, tout est trop cool, enfin, pas tout est trop cool, pas tout est trop bien, mais alors là, j'étais surprise qu'elle me dise ça pour une boutique de lait. Du coup, j'ai craqué, c'était absolument pas prévu, mais j'ai craqué sur 2 échevaux pour me faire un châle. En fait, je voulais absolument ramener un souvenir de Paris. Et je me suis dit, pour une fois que je fais les boutiques de laine, c'était la première fois. Et ben, j'ai ramené ces échevaux-là. Donc, j'ai ramené, c'est de la single en 100% mérino, 366 mètres pour 100 grammes. J'ai ramené le coloris Dusk, voilà, qui est un gris beige avec des speckles de couleur. Voilà, un peu de partout. Qui est juste magnifique. Coloris Dusk. Voilà. Et pareil, donc tout pareil au niveau de composition, tout ça, le coloris Loam, je sais pas comment on prononce, qui est en fait un marron chiné. Donc là encore, ça rend trop foncé au niveau de la caméra, mais là c'est pas mal. Ça rend vraiment gris, limite gris clair à des endroits et marron foncé à d'autres. Voilà, donc j'aime beaucoup. C'est pour les faire je pense que je vais faire un châle à 2 échevaux. Je vais les mettre ensemble. Voilà, moi je les trouve vraiment, vraiment bien assortis. Elle m'en a proposé plusieurs. En fait, lui, j'ai flashé dessus, vraiment tout de suite direct. Et lui, elle m'a proposé Peach, je crois, Péché Mignon, si ça existe, et des autres où il y avait soit trop de bleu, soit trop de vert, soit c'était trop corail, soit c'était trop
trop. Enfin, pas comme je voulais. Je les aimais tous, hein, ils étaient tous très beaux. Mais j'avais pas tapé dans l'œil. Et quand elle m'a sorti celui-là, j'ai dit ok, c'est bon, c'est celui-là que je veux, rose beige avec des speckles de orangé corail, marron. J'adore, je suis fan, je veux ça. Voilà, du coup, j'ai pas vraiment regardé encore ce que je pourrais en faire. J'ai vraiment envie de trouver un patron de Shine qui les mette en valeur, mais vraiment. Donc, si vous avez des idées, je suis tout oui, il n'y a pas de souci. Mais je vais commencer à chercher, je pense, une fois que j'aurai fini mon pull secret et que enfin, j'y verrai un peu plus clair au niveau des projets à venir. Et j'ai un impératif en projet à venir. Je me suis engagée et ça me fait extrêmement plaisir que la maman ait accepté. Je vais tricoter le gilet de baptême de... Si vous voulez, je vous l'avais peut-être déjà dit, mon conjoint, mon copain est pompier volontaire. Et dans sa caserne, il y a un copain pompier à lui et à nous, du coup, en fait, enfin, un couple qui ont eu une petite fille l'année dernière. J'avais montré, j'avais fait un coussin de naissance pour Sharon. Et du coup, il la baptise au mois de juin. Et sa maman, on avait déjà parlé de la robe de baptême, tout ça, tout ça. Je lui avais donné mon avis, on avait regardé les tissus ensemble et tout. Et puis au final, elle voulait faire par une petite couturière qu'elle connaissait dans un petit village depuis longtemps pour faire marcher les petits commerces. Et puis finalement, je pense que c'est sa maman qui va lui faire parce que voilà, elle était quand même très attachée au fait que ça soit fait main et fait par quelqu'un de vraiment proche. Donc du coup, la petite robe de baptême, c'est sa maman qui va lui faire. Et j'ai l'honneur et le privilège de lui faire son petit gilet de baptême. Voilà, donc on a décidé tout juste aujourd'hui du modèle du patron. Donc ça sera le patron Alouette de, je l'ai enregistré donc je peux vous dire, de Lisa Chemery. Voilà. Du coup, je vais lui faire tout en blanc. À mon avis, je vais utiliser la Baby Merino de Drops. Même si j'en ai pas forcément entendu que du bien. J'ai envie de me faire ma propre opinion, pardon, c'était dur. Et de tester, tout simplement. Je me dis qu'au pire, je vais le faire en 1 an et demi ou en 2 ans. Si je le fais maintenant et que ça rate, j'ai le temps de recommander de la laine et de le refaire. C'est ce que je me dis. Je l'espère pas du tout, mais je me dis ça. Et puis Drops par souci pour la maman, pour le laver, tout ça, je trouve que c'est quand même vachement plus simple. En effet, c'était pas possible de faire la vidéo, enfin de regarder sur Ravelry en même temps que je tournais la vidéo avec l'ordinateur. Du coup, j'ai été vérifiée. C'est bien Kiwimoot qui en avait parlé sur la salle commune de Serpentard, en fait. Qui elle avait, elle avait lavé à la main son tricot et au lieu de le mettre à sécher à plat, et apparemment c'est là où ça prend pas mal d'ampleur, elle l'avait mis en essorage à la machine directement et il avait pas bougé, il avait pas feutré, enfin bref, il est ressorti nickel. À mon avis, c'est peut-être ce que je vais faire et je vais peut-être tenter le diable en me disant je tricote et je le fous à la machine. C'est ce que la maman va faire, donc quoi qu'il en soit, je pense que ce qui est, enfin voilà, ça sera un bon crash test. J'essaierai peut-être de faire un échantillon avant parce que d'habitude je fais pas d'échantillon. Mais enfin, j'en fais un, mais que je le fais, je le tricote, mais je ne lave pas. Enfin, je le lave pas. Non, je le lave pas et je le bloque pas. Ça m'est arrivé pour un ou deux de le faire, mais là pour le coup, c'est vrai que j'en ai pas fait depuis un petit moment. Enfin, je ne l'ai pas lavé depuis un petit moment. Sachant que pour le pull secret, je fais une petite régression. J'avais le bon échantillon. J'avais les 21 mailles recommandées. Donc voilà. Donc ça, c'est l'impératif qui va arriver rapidement. Je pense que je vais le mettre sur mes aiguilles très vite, une fois que j'aurai fini le pull secret. Et puis voilà. Voilà. Je pense que c'est tout ce que j'avais à vous dire. Si vous avez des idées de petits patrons
de châle de écheveau, je suis preneuse. A priori, j'ai rien oublié de vous dire. Simplement le projet, pardon, j'en perds mes mots. Le projet que je vous avais dit que je ferais avec les écheveaux, l'énamouré, le coloris, c'est les pieds dans le sable. Pour le moment, je ne sais pas. Donc je les mets dans mon stash en stand-by, mais ils risquent de ressortir très vite si je m'active à chercher un projet. Je pense que le projet, il sera simple à trouver. Mais il faut que je m'active parce qu'en effet, comme comme deux, trois personnes me l'ont fait remarquer en commentaire, le gilet en brun dont je vous parlais, c'est un gilet qui se tricote en DK et pas en fingering. Donc voilà, voilà. Sur ce, je vous souhaite une bonne après-midi, une bonne soirée, une bonne journée, tout ce que vous voulez, profitez de vos proches, faites plein de choses créatives, plein de choses créatives, tricot, couture, point de croix, broderie, crochet, etc., etc., etc. Je vous envoie plein de gros bisous. Je vous dis une fois de plus merci et à bientôt. Bye bye. Ah, j'ai oublié juste de vous dire un truc. En bonus, je vous laisse une petite vidéo de mon chien. Vous la voyez souvent faire n'importe quoi, mais elle est capable de se concentrer un peu et on arrive à faire pas mal de jolis petits trucs. Donc je vous laisse une petite vidéo à la fin de ce podcast pour que vous puissiez